Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous faire le tirage pour nos amis taureaux pour le mois de novembre. Donc, ascendant taureau, signe lunaire et solaire en taureau. Donc, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. On va aller déjà tirer les dés. Alors ici, nous avons 7, 8, 9. Nous avons le chiffre 9 qui sort. Donc, il me parle d'aboutissement, d'aboutir, d'enfin réaliser des choses. D'arriver un petit peu au bout du chemin. Alors, je vous remercie déjà tous ceux qui sont là, toutes les personnes qui sont abonnées ou pas sur ma chaîne. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui, pour votre fidélité, votre confiance et également pour les abonnements, pour toutes les personnes qui se sont abonnées. Je vous remercie. On est de plus en plus nombreux. Et puis, pour tous les pouces que vous mettez, que vous pensez à mettre, parce que des fois, c'est vrai qu'on regarde des vidéos et on ne pense pas forcément à mettre un pouce. Donc, toutes les personnes qui y pensent, je vous remercie à tous. Et voilà, et je vous embrasse au passage. Donc, je me concentre, mes amis, taureau, ascendant taureau et signe lunaire en taureau, pour vous apporter les messages précis, pertinents pour vous, pour ce mois. Donc, c'est ce que je demande, qu'on nous indique des messages précis, pertinents pour les énergies de nos amis taureaux pour ce mois de novembre 2022. Et également du prédictif, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Si vous avez ça en stock, merci de nous amener du prédictif, de nous donner des éléments et des messages importants pour nos amis taureaux pour ce mois de novembre. Alors ici, nous avons la force et le jugement. Donc là, on vous dit que vous aurez des révélations, ou vous êtes en train d'avoir des révélations. C'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé d'ailleurs. Des révélations. Vous arrivez au bout d'un chemin, un chemin qui vous semblait peut-être insurmontable, enfin du moins une montagne qui vous semblait peut-être insurmontable à franchir. Vous perdiez un peu de motivation et là, on vous dit que vous allez arriver au bout soit de ce sentiment, soit au bout de ce chemin. Mais bon, ça me parlait déjà d'ores et déjà avec les dés d'aboutissement, d'arriver au bout de quelque chose, au bout d'un chemin. Ça me le confirme ici avec le jugement. Mais bon, c'était pas... vous avez peut-être perdu un peu de motivation ou vous aviez l'impression de ne pas forcément récolter les fruits de votre travail. Alors, on va voir. Je vous donne les éléments au fur et à mesure qu'ils me viennent. Alors, pour nos amis taureaux, pour le mois de novembre, on va déjà voir en première intention avec les arcanes majeurs. Ici, nous avons tempérance, ermite et fou à l'envers, qui m'indique qu'il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, qui ne tournait pas dans le bon sens, qui n'était pas fluide, comme s'il y avait un rouage d'un processus qui était cassé. Vous avez dû y réfléchir et vous avez dû certainement quitter une situation, peut-être précipitamment, ou vous précipitez pour faire certaines choses. On voit que ça ne vous a pas rendu serein. Alors ici, nous avons le chariot, le monde, la force qui tombe maintenant à l'endroit et l'impératrice. Donc là, on me dit, avec ces cartes, que tout ça qui ne vous a pas rendu serein, qui vous a déstabilisé, déjà, on me dit, un premier élément, c'est que vous êtes en train de le surmonter, vous êtes en train de le dépasser. Et en fait, c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'être qui vous êtes. Donc, il faut le prendre comme ça vient. C'est-à-dire que vous avez vécu certaines choses, peut-être traumatisantes. En tout cas, ça ne s'est pas terminé comme vous souhaitiez, visiblement, puisque nous avons le monde à l'envers ici, en contre. Donc, il y a quelque chose qui ne s'est pas terminé comme vous le souhaitiez, ou qui ne se termine pas comme vous le souhaitiez, mais j'ai plutôt l'impression que c'est passé, que c'est derrière. Et ça, en fait, on me dit que c'est une force. Ça vous amène aujourd'hui à pouvoir vraiment savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, et même comment vous pouvez faire pour y aller. Ça vous a donné des éléments en main, des éléments concrets, qui sont là pour vous servir. Voilà ce qu'on m'indique. Pour vous apporter toute la maîtrise de vous-même et des éléments aussi. Ce qu'on m'indique, c'est quand même, peut-être avec cette impératrice à l'envers, qu'il y a
peut-être d'autres solutions ou certaines solutions que vous ne voyez pas encore, que vous ne voulez pas voir. Ou peut-être qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous n'avez pas encore travaillé sur vous, comme des lacunes intérieures, excusez-moi de vous le dire, mais je suis obligée de vous dire ce que je ressens et ce qui sort dans les cartes, comme des lacunes intérieures ou des choses sur lesquelles vous n'auriez pas assez travaillé. Il y a peut-être encore un travail à faire sur vous, même si vous pensez l'avoir déjà fait, mes amis. C'est ce que m'indiquent les cartes, donc je vous dis ce que m'indiquent les cartes. On va calculer la résultante. 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Donc on a 4 et 2, 6, on a l'amoureux, les amoureux. Enfin, c'est l'amoureux hein, dans le tarot de Marseille, mais ils sont plusieurs. C'est pour ça que j'ai jamais compris pourquoi ça s'appelle l'amoureux, puisqu'ils sont plusieurs. Alors, ici, il tombe à l'endroit. Donc, on m'indique qu'aujourd'hui, grâce à tout ça, vous pouvez faire des choix de cœur, des choix alignés avec ce que vous avez envie dans votre vie. Et choisir aussi peut-être vos amis, vos partenaires dans la vie, dans le travail ou dans l'amour, hein, peu importe, d'une meilleure manière. Ça vous a permis, ça vous a guidé pour pouvoir prendre les bonnes décisions et du moins pour pouvoir maintenant prendre les bonnes décisions à l'avenir. Voilà déjà ce qu'on m'indique. Alors, je vais aller mettre des cartes maintenant avec les arcanes mineurs. On va rentrer plus dans le détail. Alors là, j'ai trop de cartes qui voulaient se retourner. On va rentrer dans le détail avec les arcanes mineurs. On va recouvrir ces cartes. Et après, on prendra le tarot del Fuego. J'ai une carte qui est tombée. Elle ne s'est pas retournée. Donc, vous le savez, ici, quand elle se retourne, bon, on en tient compte. Quand elle s'éjecte. Et quand elle ne se retourne pas, on les remet dans le paquet tranquillement. Hein. On les laisse faire leur vie. Alors, donc il y a quand même un dépassement de choses ce mois-ci, notamment en début de mois, et un dépassement de soi-même. Peut-être vous allez fournir des efforts importants sur la première quinzaine du mois, en début de mois, sur la première quinzaine du mois. Ça me parle d'efforts que vous avez déjà fournis, hein. Vous en aviez déjà fourni, mais ça me parle encore d'efforts que vous êtes en train de fournir ou que vous aurez à fournir sur ce début du mois. Peut-être pour surmonter une situation ou les restes d'une situation. Hein. Parce qu'il y a souvent, vous savez, une situation qui se passe. On doit la surmonter au moment où elle se passe. Et puis après, il y a encore tout ce qui en découle par la suite. Qu'on doit continuer à supporter les frais de certaines choses, à se battre pour certaines choses. Et là, on voit que vous vous battez pour je dirais pas sortir la tête de l'eau, c'est pas ça, mais pour surmonter les obstacles, les difficultés qui sont face à vous. Mais de manière assez... comment dire, je sens pas, j'ai pas l'impression que ça vous pèse. Bon, on va voir quelles sont les cartes qui sortent. J'ai l'impression que vous le faites, parce que vous devez le faire et que de toute façon, vous êtes des travailleurs. Hein, les taureaux, ce sont des personnes qui travaillent, qui sont dans la réalisation de choses concrètes. Donc, ça ne m'étonne pas de vous. Vous n'êtes pas des feignants, les taureaux. Alors, on va couper et on va recouvrir ces cartes. Donc, vous êtes en plein travail sur cette première quinzaine. En début de mois et sur cette première quinzaine. Et on va en rajouter une sur l'amoureux. Donc en dos de deck, nous avons le chevalier d'épée, la reine de denier et nous avons le 6 d'épée inversé. Chevalier d'épée qui me dit que vous, justement, vous cherchez aussi à vous projeter, à mettre en place des choses, à réfléchir comment ne plus peut-être vous retrouver dans la situation dans laquelle vous vous étiez retrouvé ou vous vous étiez senti un peu paralysé, on va dire, un peu handicapé, oui, par certains éléments de la vie hein, qui ont fait que vous vous êtes retrouvé, peut-être vous avez perdu une forme de stabilité financière ou de stabilité ou d'ancrage, vous voyez. Vous travaillez à ça, vous travaillez pour plus que ça se reproduise, je pense.
Voilà, je pense que c'est comme ça vraiment que ça me parle là pour vous. Alors, ici j'ai le roi de bâton, le 4 d'épée, la reine d'épée, le 7 de denier et le 7 de bâton. Donc là, avec ces cartes, ici on me dit que déjà vous cherchez à surmonter, comment vous expliquer, certaines choses qui seraient illogiques, que vous ne trouvez pas logiques ou qui sont illogiques dans votre vie. À dépasser ça en fait, à récupérer voilà, la maîtrise des choses. Je pense que vous travaillez soit pour être peut-être moins froid et moins dur, vous travaillez peut-être sur vous par rapport à votre empathie, pour certains d'entre vous, hein, pour être plus, comment dire, empathique ou plus dans l'amour que dans la froideur, pour certains d'entre vous. Hein, je pense que ça concerne certains d'entre vous, notamment si vous êtes une femme. Et pour d'autres, je pense que vous travaillez en fait sur quelque chose qui n'est pas logique, qui n'était pas logique ou qui n'est pas logique dans votre vie. Vous voulez changer les choses, vous voulez que les choses en fait, elles soient plus alignées à ce que vous avez envie, plus alignées en fait à votre cœur. Il y a peut-être quelque chose, soit un travail, soit une relation sentimentale ou une relation avec quelqu'un de votre famille qui ne s'est pas passé comme vous vouliez. Et là, vous travaillez, j'ai l'impression que vous travaillez pour vraiment aligner ce que vous avez envie à ce que vous voulez, à prendre des décisions de cœur ou à faire un travail qui vous plaît, qui soit aligné à vos valeurs, à être dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui vous plaît pour ce qu'il est, peut-être par exemple pas pour son argent ou pas pour sa stature sociale, mais peut-être plus pour ce que vous allez faire ensemble le week-end. Vous voyez, je sais pas, mais il y a quelque chose dans cet ordre d'idées-là, c'est-à-dire d'aligner, comme si vous travaillez pour vous dire, en fait, comment vous dire, comme si vous cherchiez à comprendre, en fait, mais j'ai l'impression que vous avez déjà fait un travail là-dessus, hein, mais comme si vous cherchiez à comprendre pourquoi quelque chose avait cloché, pourquoi vous avez dû vous battre contre certaines choses, pourquoi vous avez dû peut-être vous reposer pour réfléchir, pour pouvoir terminer des choses, même si ça s'est mal terminé. Qu'est-ce que ça peut vous amener? Qu'est-ce que tout ça peut vous amener? Et on sent quand même des questionnements, si vous voulez. Mais je pense que vous pouvez aller encore plus loin. Alors, je ne veux pas vous prendre la tête pour que vous raisonniez encore plus que ce que peut-être que les questions que vous vous posez déjà. Mais on me dit que peut-être vos raisonnements ne sont pas les bons. Voilà. Que vous travaillez, mais pas assez efficacement par rapport à vos raisonnements ou à vos objectifs. Donc, je suis obligée de vous le dire. D'accord? Je vois un travail là dans ce jeu. Je vois que vous travaillez. Vous travaillez peut-être, comme je vous dis, pour être moins froid, plus empathique ou être plus aligné par rapport à des choses qui vous plaisent. Pour certains. Vous travaillez pour chercher à comprendre pourquoi les choses se sont passées comme ça. Pourquoi il y a eu une injustice ou quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous vouliez. Mais on me dit que vos questionnements, c'est déjà bien de se questionner, c'est, je veux dire, il y a déjà 80% du travail qui est fait quand on se questionne. Il y a des gens qui ne se questionnent pas beaucoup, il y en a d'autres qui se questionnent trop, et il y en a qui se questionnent normalement, on va dire, hein, donc c'est déjà bien de se questionner. Mais là, peut-être que les questions ou les questionnements que vous posez ne sont pas les bons, parce que là, je sens une forme de travail qui est fait pour rien, quelque part. Donc, je suis obligée de vous le dire, mais un travail sur un questionnement. Voilà, voilà ce que ça m'indique. Donc, vous voyez vraiment comment ça vous parle. Ne prenez pas les choses mal. Hein. C'est un tirage qui est fait pour vous aider. Les messages qui viennent sont là pour vous aider et uniquement pour vous aider. Et quand ils sortent, ce n'est pas moi qui les choisis, je ne suis pour rien. Je vous donne les éléments tels qu'ils me viennent. Donc, voyez ce que vous voulez en faire. N'hésitez pas à me faire un retour. Dans la bienveillance, toujours, s'il vous plaît, puisque moi, j'essaye de faire des tirages bienveillants qui sont là pour vous apporter des choses. Et vous savez que vos amis, je ne prétends pas être votre ami, hein, puisqu'on ne se connaît pas forcément, mais vos amis, ce ne sont pas ceux qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Vos amis, ce sont ceux qui vous disent
des belles choses quand il faut vous dire de belles choses, mais aussi qui savent vous dire de mauvaises choses. C'est aussi tout l'essence de ma chaîne, c'est-à-dire que moi ici, j'ai envie de vous dire ce que je vois dans les cartes, quoi. Voilà. Et pas de vous dire que tout est merveilleux. Là, je vois pas de choses négatives, au contraire, je vois des questionnements, je vois des choses intéressantes. On voit que vous posez, vous cherchez à poser des jalons, poser des questionnements, à travailler sur vous, à travailler sur ce qui s'est passé, même pas à lutter, hein, mais à travailler. Mais on voit qu'il y a un travail que vous faites qui, par rapport à un questionnement qui n'est pas forcément le bon. Voilà, c'est ce que m'indiquent les cartes. Alors, on va voir là avec la coupe. Des fois, il faut peut-être se poser moins de questions, mais des questions plus pertinentes. Voilà ce qu'on m'indique. Ou plus en relation ou en corrélation avec, avec ce que vous voulez obtenir comme par rapport au sujet, quoi. Comme l'impression, si vous voulez, qu'il y a un travail qui est fait, mais un questionnement qui n'est pas le bon ou qui n'est pas tout à fait juste par rapport au sujet, qui est hors sujet, par exemple, ou qui n'est pas assez profond. Vous voyez, comme si c'était un travail qui n'allait pas jusqu'au bout. Alors, on va couper, mes amis taureaux. Ça va concerner toutes les personnes taureaux. Et après, on sortira 3 cartes pour les décans. Alors là, je vais faire une coupe. Alors ici, nous avons le fou. Et nous avons le 9 de bâton. Donc là, on voit que voilà, vous voulez déjà votre indépendance, je pense. Être indépendant, c'est important pour vous. C'est ce que je ressens, c'est ce qui sort. Vous travaillez aussi à mettre en place des choses pour garder votre indépendance, rester aligné, cheminer. On voit que vous êtes dans une forme à la fois de questionnement et à la fois d'envie de vous laisser porter vers vos objectifs, vers ce que vous avez envie, vers votre chemin de vie. Et c'est très bien, parce que vous êtes en train d'avancer. Là, les cartes, elles me disent que vous êtes en train, de toute façon, par le travail que vous faites, en train d'avancer sur votre chemin de vie et sur votre chemin, tout simplement. Donc, c'est plutôt bien. Ce n'est pas des questions que vous posez vainement ou pour rien, ou qui ne serviront à rien. Au contraire, ça va vous apporter certainement énormément de choses, puisqu'on me dit que vous êtes sur le bon chemin. Voilà ce qu'on m'indique. Vous ne travaillez pas pour rien. Alors, je vais mettre une carte pour chaque décan pour votre signe solaire. Si vous regardez pour votre lunaire, votre ascendant ou pour une personne et que vous ne connaissez pas son décan, par exemple, ou que vous ne connaissez pas votre propre décan, il y a des gens aussi qui ne le savent pas, qui ne le connaissent pas. Ça dépend de l'heure de naissance. Donc, à ce moment-là, vous choisissez une carte. Et ou sinon, vous prenez votre décan. Alors, pour nos amis taureaux, premier décan. Deuxième décan et troisième décan. Alors ici nous avons le cavalier de bâton qui est déjà sorti tout à l'heure. Le cavalier de bâton qui me dit que là vous avez les clés du coffre. Vous voyez, c'est vraiment indiqué ici. Hein. Vous ne travaillez pas pour rien. Vous n'avancez pas pour rien. Vous n'êtes pas sur le mauvais chemin. Vous êtes en fait ici, vous êtes parti sur un cheminement où vous avez observé, vous cherchez à comprendre. Vous allez trouver des clés qui vous permettront d'ouvrir ce coffre qui vous amènera au bon endroit, à votre richesse intérieure, votre richesse extérieure et votre richesse éternelle également aussi. C'est ce qu'on m'indique là tout de suite, maintenant. Ici, j'ai le pendu et la reine d'épée qui était déjà sortie ici. Donc, ces questionnements ne sont pas vains. Ces questionnements, cette prise de recul, cette manière peut-être d'appréhender les choses différemment que vous êtes en train de faire ou que vous allez peut-être faire après le tirage, si ça peut vous servir à ça, ça serait super. C'est-à-dire de voir les choses, vos questionnements sous un autre angle, c'est ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'on m'indique. C'est ce qui amènera les clés. Ici, nous avons le 5 de coupe. Donc, pour nos amis du premier décan, on voit que vous avez été déçus.
que vous avez été déçu et que vous avez été touché aussi. Peut-être dans votre amour-propre, c'est ce qu'on m'indique ici. C'est peut-être en fait aussi un message par rapport à ces questionnements, si ça peut vous aider. Ça peut me parler d'amour-propre. Là, je parle de vous. Je ne parle pas d'une personne qui est face à vous, parce que là, ce tirage ne me parle pas de personne face à vous. Ça me parle de vous. C'est un tirage qui me parle vraiment de vous, mes amis taureaux. Et on me dit que peut-être vous avez été blessés, certainement, hein, vous avez été déçus. Mais ça me parle aussi de votre amour-propre. Peut-être que les questionnements à mener sont là-dessus. Pour nos amis taureaux, second décan. Ici, j'ai le 5 de Pentacle. Donc pour vous, on voit également que vous avez été déçus et que vous avez peut-être même pleuré. Hein. Il y a des choses qui ont été renversées dans votre vie. C'est quelque chose qui a été, je pense, très dur. Mais on voit que vous avez rajouté de la souffrance à la souffrance parce que certainement vous avez aussi angoissé sur des choses qui n'étaient pas forcément nécessaires, qui n'étaient pas forcément réelles d'ailleurs. C'est ce qu'on m'indique. Sur aussi des pertes que vous aviez peur de perdre certaines choses, mais que vous ne les aviez pas forcément perdues. Et je pense que les questionnements pour vous, ils sont à ce niveau-là, c'est-à-dire des angoisses que peut-être vous auriez eues en rajoutant de la douleur à la douleur ou en rajoutant du questionnement au questionnement. Vous questionnez peut-être plus que nécessaire, vous voyez, pour vous, sur des choses qui n'en valaient pas la peine. C'est ce qu'on m'indique. Donc prenez vraiment le message comme il vous parle. Pour nos amis taureaux du troisième décan, donc là nous avons le 9 de bâton, donc là on m'indique que vous êtes sur le bon chemin. Vos questionnements sont les bons, le travail que vous faites est le bon. Vous êtes en route et presque arrivé à la fin d'ailleurs, c'est ce qu'on m'indique. Il ne manque pas grand chose pour vous. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, on voit que vous avez fait un grand travail et que vous êtes encore en train de faire un grand travail, qui ne manque pas grand chose en fin de compte. Vous êtes sur l'aboutissement de quelque chose, là, je pense, mes amis. En train de surmonter quelque chose. Mais c'est pas complètement fini, mais vous êtes sur le bon chemin, malgré tout. Je vous embrasse. Je vous remercie si vous avez apprécié ce tirage, d'autant plus de mettre un petit commentaire si vous le souhaitez, un petit pouce, de vous abonner si vous le souhaitez, de partager. Et puis voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de novembre à tous. Merci.